Mathias, c'est vraiment sympa de t'avoir ici chez Eureka Formation. Tu donnes des cours fondamentaux comme la CCNT. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, le cours sur la CCNT et plus généralement aussi sur le droit du travail a pour but de donner aux employeurs toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de cette convention collective qui peut être parfois compliquée, mais aussi parler des problèmes généraux qui ne concernent pas forcément cette convention, notamment toute la fin du cours qui est liée aux fins des rapports de travail, licenciement immédiat, licenciement abusif, toutes ces questions où on peut se faire pas mal d'idées, où on a pas mal d'idées reçues, de fantasmes, et où en fait la jurisprudence est relativement claire. Donc ça c'est bien, tu donnes un soutien donc, aux restaurateurs, aux hôteliers, mais pas que, hein, donc il y a des gens qui peuvent s'inscrire aussi, qui sont... C'est un thème qui est RH quoi, beaucoup, donc c'est un peu dans tous les secteurs aussi, c'est pas que l'hôtellerie et la restauration. Absolument, on a aussi des fiduciaires qui viennent régulièrement s'informer pour savoir comment renseigner leurs clients et leurs clients en particulier restaurateurs. Alors évidemment, la convention collective s'applique à l'hôtellerie et la restauration, donc la cible privilégiée c'est les hôteliers et les restaurateurs, mais on traite de finalement tous les aspects du droit du travail, sans pour intention d'en faire des spécialistes ou des juristes ou des avocats qui traitent de droit du travail, mais encore une fois en essayant de leur donner les clés pour savoir où chercher les informations. Ça sensibilise déjà, et ça c'est important de sensibiliser. Et d'avoir les bons réflexes pour se protéger et pour savoir de quels documents disposer pour, si la situation devait aboutir à un litige, avoir les meilleures clés en main pour s'en sortir le mieux possible. Il y a aussi la partie... contrat à durée indéterminée ou les laps de temps, quand c'est des temporaires par exemple aussi, tu donnes des clés aussi pour ça? Alors, c'est un autre. Effectivement, on discute aussi des questions des contrats auxiliaires, des contrats avec particulièrement courte durée, avec toujours aussi cette difficulté de savoir à partir de quand est-ce que comme employeur je dois envisager un contrat fixe mais à taux partiel, ou est-ce que je dois prévoir un engagement d'un auxiliaire comme on le dit. Donc cette formation, elle est hyper utile pour aussi sensibiliser, pour donner les clés, la boîte à outils, et après ils savent comme ça où ils peuvent aller chercher l'outil ou vers qui aller en fait. C'est pas à moi de dire si la formation est utile. Non, mais j'ai déjà des très bons retours. Et je sais qu'elle est importante. Non, mais pour le domaine, elle est importante parce que souvent les restaurateurs, si je prends la restauration, l'hôtellerie, c'est des gens qui ont un talent pour faire de la cuisine, pour faire ci, mais peut-être pour ce genre de thématique, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, un expert qui est là et qui les soutient et qui leur donne les pistes. Effectivement, et c'est un domaine d'activité où on sous-estime beaucoup l'aspect administratif et où le patron, par définition, c'est un métier de passion. Et donc, il met les mains dans le cambouis, il est sur le terrain et les aspects administratifs les passent de temps en temps un peu à l'oubli. Et en fait, un patron qui sait comment faire, c'est aussi à qui donner les bonnes tâches à exécuter et c'est comment se protéger. Et un patron qui se renseigne est souvent un patron qui a par définition moins d'ennuis. J'aime beaucoup ce que tu dis. Quelqu'un qui se renseigne, par définition, il aura moins de soucis. Et ça, c'est important. Et il peut, de toute façon, aussi revenir chez Eureka Formation, aller en one-to-one aussi, tu fais aussi du coaching. Et l'employeur, il n'est jamais seul. Et il faut savoir aussi que Gastro-Neuchâtel offre à ses membres une consultation juridique gratuite, renseigne aussi, conseille. Et donc ce cours, je l'ai dit, il n'est pas exhaustif, mais il permet de donner certaines clés pour y répondre tout seul, puis c'est aussi après permettre de chercher la bonne information. Et quand on a un souci, peut-être d'avoir cette ampoule qui s'allume en disant j'ai souvenir que ça c'était problématique. Peut-être que j'ai pas la réponse, peut-être que j'arrive pas à faire le décompte tout seul, mais je sais qu'il faut peut-être pas que je le fasse tout seul, puis il faut que je me renseigne et puis que j'y réfléchisse à deux fois. Ça c'est génial, tu vois, ça c'est top. Encore une question, je profite de t'avoir ici sous la main. La formation continue pour toi, pourquoi c'est important de faire de la formation continue, spécialement typiquement pour la restauration et pas que, mais pourquoi? Si tu peux nous donner 2-3 pistes, ton sentiment par rapport à ça. Ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Le tenancier d'un établissement public, le responsable d'un établissement public, c'est pas une fonction qui s'apprend. C'est pas une fonction qui s'apprend à l'école. C'est, comme j'ai dit, un métier de passion. Au départ, on est cuisinier, au départ, on est dans le service, mais on apprend les différentes activités, on apprend comment fonctionne l'entreprise, puis après, on décide de se lancer. Puis quand on décide de se lancer, on investit beaucoup, mais on n'a jamais été formé. On ne nous a jamais appris comment ça fonctionne et soit on apprend sur le tas et on est bon, soit on fait les démarches de venir se renseigner, puis on arrive à obtenir certaines clés. Alors, ces cours, ça ne permet pas d'éviter tous les problèmes. Non, mais ça sensibilise, je pense, tu vois. Et surtout en matière de droit du travail, je pense que même un employeur qui fait tout juste,
ou qui fait tout pour respecter la loi pourra avoir un litige, pourra finir au tribunal avec un de ses travailleurs. Ouais. La seule différence peut-être, c'est que si il a fait juste et s'il s'est renseigné, il ira avec de bonnes cartes devant le tribunal. Ouais, j'aime bien les cartes. Et Ouais. si, s'il n'a pas fait les bons choix au bon moment, Ouais. on se retrouvera à discuter de preuves qui lui sont défavorables et il finira peut-être par devoir payer plus que ce qu'il pensait. Ouais, absolument. Donc la formation continue, c'est d'avoir les bonnes cartes, d'avoir des cartes déjà. Peut-être rien que d'avoir des cartes, c'est déjà bien. Et puis de savoir aller les rechercher s'il y a besoin, de savoir comment faire et de rester aussi alerte de ce qui se passe aussi. Donc génial. Ben, merci pour ces petites Merci à toi. informations. Et c'est vraiment important de savoir aussi que vous connaissez le terrain. Donc ça, c'est important d'avoir des gens pour la formation continue qui sont liés au terrain et qui ont aussi, le fait d'avoir beaucoup de restaurateurs aussi, ça aide de donner les bonnes idées, parce que les bonnes idées ou les bonnes infos, donc ça, c'est important. Puis je dois peut-être dire aussi en conclusion que ces cours, c'est toujours un plaisir de voir que effectivement les restaurateurs... C'est utile. Utile, je sais pas. Ça, Mais... la question se pose plus tard. Mais non, mais c'est surtout de voir que c'est des personnes qui sont passionnées et des personnes qui s'inscrivent à ces cours parce qu'ils ont envie de faire juste. Et quand on voit de temps en temps certaines presses qui critiquent la gestion administrative, qui critiquent la manière de se comporter de certaines entreprises, quand on a une convention collective qui est aussi compliquée sur certains aspects que celle de l'hôtellerie et de la restauration, ça fait plaisir de voir des gens qui s'inscrivent pour faire juste et qui ont la passion de ce métier, qui va jusqu'au bout, jusqu'aux aspects administratifs dont on pourrait se passer de temps en temps. Magnifique. En tout cas, merci Mathias. Merci. Merci à toi. On fait un petit coucou quand même à la caméra.